J'espère que vous allez bien, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 16 mars. Alors je regardais dans l'agenda de la Lune, la prochaine pleine Lune, et c'est pleine Lune en Balance le 28 mars, dimanche 28 mars. Et je me suis dit, parce que je repensais au tirage pour la semaine avec cet équilibre, et c'est drôle parce qu'on a le sentiment que l'équilibre recherché, il s'avance vers cette pleine lune en Balance où on est toujours justement en train de chercher les meilleures options pour que tout soit le plus aligné possible. Donc voilà, tiens. Intéressant, ça m'a amené dans des pensées. En tout cas, l'agenda de la lune nous dit mardi 16. Go ahead for top task with extra help. Alors, on a de l'aide et du soutien du Soleil et de Pluton. Alors, il faut y aller parce que dans tout ce qui a des tâches qui demandent beaucoup d'énergie. Mais on peut avoir des limitations familières. Faites attention à votre humeur dans la soirée. Tiens, il y a peut-être des choses qui vont vous retenir, vous avez l'habitude et puis à chaque fois vous vous dites « Oh non, non, il faut pas que ça se passe comme ça » et puis en fait ça revient au galop. La carte du 8 d'épée. La carte du 8 d'épée. J'espère que vous commencez bien la semaine. J'espère que le moral est au beau fixe. Je sais pas comment ça se passe chez vous. Je regarde les infos, je regarde le journal de 20h. Mais je sais pas quelle est l'humeur du... Ici, les enfants sont retournés à l'école. On a un peu l'impression que le monde redevient un peu normal, mais parce qu'on... Mais on n'y est vraiment pas encore, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, quels sont les messages à transmettre pour ce mardi 16 mars? C'est ça, hein? Oui, mardi 16, on est lundi 15. Mardi 16 mars, j'ai pris le tarot texturé. Il est fort beau, il fait du bien. Il fait du bien celui-là. Allons voir les messages et les informations à vous transmettre. Les informations. C'est parce que j'ai parlé du journal, ça. Pour ce mardi 16 mars. Pour ce mardi 16 mars. On n'a pas envie. J'ai pas envie. Le cavalier de coupe à l'envers. Ouais, je vous le montre à l'endroit. À l'endroit, vraiment, l'action est au partage, l'action est à l'offre, l'action est à... Je ferai tout pour toi. Et puis, il y a aussi, on veut la réciprocité, hein, quand on est cavalier de coupe. Si on donne quelque chose, on espère bien que ça va être accepté, partagé, démultiplié. Il y a vraiment une envie de faire effet boule de neige. Et là... il y a quelque chose qui vous retient, c'est la carte du fort intérieur. On va aller voir le pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait garder ce que vous avez sur le cœur à l'intérieur? Hop là, on a la reine de denier, on s'occupe de ses affaires. Le soleil, ben dis donc, 10 de bâton à l'envers. Le 8 de denier, c'est rigolo parce qu'on avait ces cartes et l'impératrice. On avait ces cartes dans le tirage de la semaine. La reine de denier, celle qui fait les choses, celle qui concrétise, celle qui met la main à la pâte et qui fait en sorte que tout ce qu'on lui demande, elle le fasse du mieux possible. Et là, on a une super idée. Alors, il y avait du perfectionnisme, ça se dit ça? Ouais, j'espère. Hier... Et là, vous avez un peu le sentiment, mais je vous avouerai qu'on a des cartes qui sont très, très, très positives, comme le soleil, l'impératrice ou la reine de denier. Mais très étrangement, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Et c'est un tirage où on fait bonne figure. Mais il y a quelque chose que vous acceptez de faire avec. Et vous acceptez de faire avec les... Alors j'ai corvée qui me vient en tête, mais ça peut être le travail, ça peut être les obligations, ça peut être la personne solide. Là vous avez, pour le coup, les reins, les épaules solides, c'est vous qui le voulez bien aussi, hein, c'est vous qui montrez
quelque chose de très stable, de très bienfaiteur, de très je sais ce que je fais, t'inquiète pas poulette, c'est moi, j'ai les choses vraiment bien en main, je m'en occupe. Et il y a un peu cette idée, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout parce qu'on a le soleil. Alors, ouais, vous dites pas ce que vous avez sur le cœur. Vous dites pas ce que vous avez sur le cœur. Pourquoi vous gardez ça? Vous avez très probablement vos raisons qui sont je fais en sorte que tout se passe au mieux. Je suis la personne sur qui on peut compter. Je continue à être le pilier. Alors, de ma communauté, de ma famille, de mon travail, de ma situation, je dis oui. Je dis oui, je suis d'accord, j'y vais. Et puis, je fais les choses en plus vraiment très, 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 très bien. Mais ce qui est étrange, c'est que vous faites ça discrètement. On a le soleil, mais dans cette position-là, c'est un peu comme si on ne voulait pas se mettre au devant de la scène. C'est un peu comme si vous faites tout, mais vous voulez pas que les autres le sachent. Ou vous faites tout, mais vous voulez pas les gratifications, vous voulez pas... Mais c'est étrange parce que vous savez que c'est lourd, vous savez que c'est compliqué. Le 10 de bâton à l'envers, le 10 de bâton, on fait tout ça justement parce qu'on sait qu'à un moment, on va pouvoir se débarrasser de ce fardeau. Vous voyez, elle a un fardeau énorme et en plus, elle est en train de monter les marches. Mais elle sait bien qu'elle va pouvoir le jeter en haut, son fardeau. Et ensuite partir d'un pas guilleré et serein vers d'autres aventures. Elle sait qu'elle fait tout ça parce qu'il y a des choses qui doivent être faites déjà, mais parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire, parce que y a des gens qui ont besoin de ce bois-là, parce que elle veut probablement construire quelque chose avec, ou quelqu'un veut construire quelque chose avec. En tout cas, elle fait partie d'un fonctionnement qui fait qu'elle se met dans cette situation-là. Alors je dis elle parce qu'elle a des longs cheveux, ça peut être un homme aussi, hein. Mais elle sait très bien dans quelle situation complexe elle se met. Et elle a complètement accepté ça. Mais là, ce qui me titille un peu, c'est ce qu'on a vu dans l'agenda de la Lune, où on dit des familiarités, des limitations familières peuvent vous retenir. Et c'est un peu ça. Moi, je suis tout à fait pour il faut mettre la main à la pâte. Si vous êtes meilleur que les autres, si vous êtes meilleur que les autres, aidez-les, faites en sorte que ça aille plus vite, formez-les, apprenez-leur des choses, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment l'idée de... Il n'y a pas de souci, on peut s'engager sur des choses très importantes parce qu'on veut être le soutien, parce qu'on a cette impératrice, on a cette envie que les choses s'harmonisent, etc. Mais là, mais il faut le dire, il faut l'exprimer. Et là, pourtant, vous l'exprimez pas. C'est un peu comme si vous preniez le rab de travail en vous disant « je le fais aux petits oignons », ce qui est exact avec ce 8 de denier à l'envers. Il y a l'idée du perfectionnement, justement, et d'être super... Je ne sais pas si on peut être super perfectionniste, mais c'est un peu ça. À part que, très étrangement, personne ne le voit. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est bon pour vous, bon pour votre karma, bon pour votre aura, bon pour votre énergie. Mais il y a aussi un problème, c'est que vous ne pouvez briller et briller pour tout le monde et pour vous surtout que si les choses sont en pleine lumière. Alors, il y en a qui vont me dire, mais Magali, moi j'aime bien, je peux pas faire autrement que faire le bien, je peux pas faire autrement que faire bien. Et ça, je suis tout à fait d'accord, mais là, il y a quand même l'impression que si vous faites tout ça et que d'autres prennent, alors que ce soit la gloire, ou que vous faites tout ça d'une façon complètement désintéressée, soit dans l'absolu, c'est merveilleux, ça vous fait sentir puissant, ça vous fait sentir généreux, bienfaiteur, comme cette impératrice. Je fais le bon, je suis là pour donner le bon, oui. Mais il y a aussi l'idée qu'il faut que ce soit choisi par vous, pour vous. Et je ne sais pas si là, pour le coup, c'est vraiment choisi, parce qu'on dirait que vous vous êtes mis dans une position où
il y a quelque chose, avec le 8 de denier à l'envers, le problème c'est que il y a quelque chose qui nous manque comme élément parce qu'on est tellement concentré à faire le beau, le bon, ou à faire mieux le travail des autres que le sien propre, qu'on voit pas tout ce que ça peut amener. Alors je suis d'accord dans l'absolu, avec cette impératrice au milieu, ça vous fait le plus grand bien, mais il y a aussi l'idée que vous vous chargez, et que vous vous chargez, on va éclaircir, et que vous vous chargez d'énergie qui reste... J'espère qu'il vous reste pas sur le cœur, surtout. Non, on a trop peur. Qu'il vous reste pas sur le cœur, parce que ce soleil, dans cette position-là, on pourrait être complètement heureux de la situation, mais on l'est pas vrai. Si, on l'est, surtout avec cette impératrice qui regarde le soleil. Mais c'est un peu comme la maman qui se sacrifie en 12 pour son enfant, chose qu'elle devrait faire, soit. Mais l'enfant, il se retourne, il lui dit pas bonjour, il lui dit pas merci, et il lui fait un bras d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis complètement d'accord, hein, être une bonne impératrice, être une bonne mère, entre guillemets, de la situation, soit. Mais faites attention que ça ne vous amène pas bien plus loin que votre gentillesse et votre cœur sur la main veuille vous emmener, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le cavalier de coupe à l'envers, il dit pas ce qu'il a sur le cœur. Il fait les choses pour lui, par lui. Et comme je vous dis, c'est litigieux parce que pour certains, c'est complètement normal. Là, il est toujours à l'envers, ce cavalier de coupe. Il y a quelque chose que vous dites pas. Il y a quelque chose, au final, voilà, c'est un peu ça aussi. Vous, la maman qui se coupe en 4 pour son môme qui lui fait des bras d'honneur, elle a oublié qu'à un certain moment, il y a une autorité ou une dureté qui va lui servir à son môme. Et c'est pas en faisant tout pour lui, c'est-à-dire en se retrouvant croulant sous les obligations et en étant toujours en train de lui faire tout pour cette personne. Alors effectivement, elle se sent bien dans son rôle de mère. Messieurs, j'imagine que vous comprenez aussi, mais quelque part, ça lui fait pas du bien à cet enfant. Et là, ça peut être professionnel, ça peut être que vous prenez beaucoup de choses, ça peut être en famille, où vous vous chargez sans déléguer. Mais il y a un moment où, quand vient la cruche, non, qu'à la fin elle se brise, vous voyez, quand va la cruche à l'eau, non, c'est ça? Et là, on a un peu le sentiment que c'est ça. On a le cavalier de denier, on a Jojo l'escargot. À l'envers, bien sûr, notre cavalier de denier. Faites attention que dans toute votre gentillesse et d'entre vous, toute votre compassion et votre solidité, vous ne créiez pas des personnages qui, au final, ne sont pas aussi solides que vous. C'est-à-dire que les gens vont compter sur vous, et là on le voit bien qu'ils comptent sur vous, et c'est complètement normal, mais au final ces gens-là, je suis pas convaincue que ça les aide, parce que notre cavalier de denier à l'envers, il a toujours envie de faire les choses, il y croit vraiment et tout, et puis au final il fait pas. Alors pourquoi il fait pas? Parce que il a pas les bonnes bases, parce qu'à un moment il y a peut-être quelqu'un qui a fait pour lui, parce qu'il estime que tout le monde doit comprendre ce qu'il veut. Et je me demande si quelque part en ce mardi, ne pas dire « Oh, c'est moi qui fais tout là, c'est moi qui fais tout, et ça me fait du bien de faire tout, mais il faut bien que tu comprennes que j'en fais beaucoup. » Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était litigieux. Il y a le fait que vous pouvez être super perfectionniste, donc c'est très difficile pour vous de lâcher du lest, mais il y a aussi le fait que les autres vont être trop dépendants de vous et de votre regardez celle qui est derrière, et de votre envie que tout se passe bien. Et c'est pas, ils sont aussi trop dépendants de votre faculté à tout faire. Regardez en dessous, on a la reine d'épée, la tête.
Bah dis donc, c'est un tirage où en ce mardi, il faut que vous soyez clair. Si vous n'arrivez pas à communiquer les choses, mettez les gens en face de leurs actes. Voilà ce qu'il en est. Tu vois? Voilà exactement où on en est. Il n'y a pas de litige en soi, il n'y a pas de conflit. Et je peux tout à fait comprendre que une reine de denier et l'impératrice, on a envie de faire le bien, le bon, on a envie d'harmoniser les choses. Mais là, pour le coup, j'ai aussi le sentiment que vous en avez gros sur la patate et que si vous communiquez pas, parce qu'on a quand même ce cavalier de coupe à l'envers 2 fois, je suis pas convaincue, alors moi qui crois beaucoup à la somatisation, je suis pas convaincue que ça vous fasse du bien sur du long terme, je suis pas convaincue que ça fasse du bien aux gens qui sont autour de vous sur du long terme. Si vous pensez que vous êtes toujours au sommet de la pyramide. L'impératrice, je conçois, elle fait de son monde quelque chose d'harmonieux, mais il faut aussi laisser aux gens le plaisir de faire de votre monde quelque chose d'harmonieux. Et si c'est pas le plaisir parce que vous avez ce môme qui vous fait des bras d'honneur, il y a un moment, la reine d'épée, elle va dire voilà comment les choses vont se passer ici et maintenant. C'est honnête, c'est intègre, c'est droit, il n'y a pas de fioriture. Et surtout, on ne revient pas sur ce qu'elle dit, la reine d'épée. Ouais, j'allais dire faites attention, c'est un tirage journalier, mais on a le sentiment que vous en avez gros sur le cœur. Ouais. Ou en tout cas que vous ne savez pas comment exprimer, mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire parce que sinon, sur du long terme, effectivement, ça vous fait du bien. Alors probablement... parce que tout est bien fait et puis parce que l'ego et vous êtes rayonnant. Mais au fond de vous, est-ce que c'est très intègre et est-ce que c'est très juste ce qui se passe? Voilà, et bien ma foi. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Dites-moi ce que vous pensez de ce tirage. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau mardi. Ouais, à bientôt. Merci, au revoir.